Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire une galette briochée. Pour la faire, vous aurez besoin de 400 g de farine, d'une cuillère à soupe de fleurs d'oranger, de 150 ml de lait, d'un petit verre de sucre en poudre, de 2 œufs, de 20 g de levure fraîche ou alors de 8 g de levure sèche, d'une pincée de sel, de 80 g de beurre mou, de fruits confits coupés en morceaux et vous aurez besoin de gros sucre, donc ça s'appelle des sucres pour chouquettes. Donc vous allez commencer par venir prendre le lait et vous allez le faire chauffer. Donc il ne faut pas le faire chauffer totalement, il ne faut pas qu'il soit bouillant mais il faut qu'il soit tiède. Donc ensuite quand l'eau sera tiède, vous allez verser ça dans un petit bol et vous allez venir prendre votre levure fraîche ou alors votre levure sèche et vous allez venir la verser dans le bol où il y a le lait et vous allez laisser ça poser jusqu'à ce que la levure soit bien dissoute dans le lait. Donc là, comme je vous ai dit, on va mettre ça de côté. Donc pendant ce temps, on va venir prendre les 400 g de farine qu'on va verser dans le bol avec le sucre et la pincée de sel. Et ensuite, vous allez bien mélanger. Donc après avoir bien mélangé, vous allez venir faire un puits. Donc après avoir fait un puits, vous allez venir prendre le mélange, les levures. Donc la levure est bien dissoute dans le lait. Donc je vais venir verser ce bol à l'intérieur de ce puits. Puis ensuite je vais venir prendre un œuf que je vais casser entièrement et que je vais mettre dans le puits en fait. Et le deuxième œuf, je vais séparer le blanc du jaune. Et le jaune, je vais le garder pour pouvoir le badigeonner sur la brioche afin que le gâteau soit bien doré. Et le blanc, je vais le mettre dans la pâte. Et ensuite je vais venir mettre la cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Donc là, comme je vous ai dit, je vais venir séparer le blanc du jaune. Et donc ensuite, je vais venir mettre le jaune d'œuf de côté et je vais venir pétrir la pâte. Donc moi, j'ai pas de robot pétrisseur, donc c'est pour ça que je vais venir pétrir ça à la main. Mais si vous avez un robot pétrisseur, c'est beaucoup mieux. Donc après avoir bien pétri la pâte, donc elle colle encore un peu mais elle s'est décollée des bords, vous allez venir ajouter les 80 g de beurre mou et vous allez encore une fois bien pétrir la pâte. Donc après avoir bien pétri la pâte, vous allez venir ajouter les fruits confits et vous allez les intégrer à la pâte. Donc après avoir bien pétri la pâte, vous allez venir prendre du film étirable et vous allez laisser poser la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien gonflée. Donc voilà, la pâte a bien gonflé, je dirais même qu'elle a triplé de volume. Donc maintenant vous allez venir retirer le film étirable et vous allez venir dégazer la pâte. Donc après avoir bien dégazé la pâte, je suis venue la travailler un petit peu sur mon plan de travail à l'aide de la farine. Et donc là maintenant, je vais venir prendre la pâte, je vais venir faire un petit boudin, donc un petit saucisson. Et ensuite, je vais le faire en rond dans mon plateau qui est rond du coup. Et ensuite, au milieu, je vais venir mettre un emporte-pièce pour que ça fasse bien rond. Donc voilà le résultat. Donc maintenant je vais venir prendre un torchon propre que je vais venir poser dessus pour recouvrir et on va laisser la pâte gonfler encore.
Donc voilà le résultat. Donc maintenant vous allez venir prendre le jaune d'œuf que vous allez utiliser pour badigeonner le gâteau pour faire en sorte que le gâteau soit bien doré à la sortie du four. Et ensuite vous allez venir prendre les gros morceaux de sucre que vous allez mettre par-dessus pour la décoration. Donc vous n'allez pas en mettre 3 tonnes mais juste un petit peu par-ci par-là pour la déco. Après avoir mis l'œuf et le gros sucre. Donc maintenant cette brioche va partir au four à 180 degrés jusqu'à ce que le gâteau soit bien gonflé, bien doré et bien cuit. Donc voilà le résultat après la cuisson. Donc je vais venir couper une part pour vous montrer. Donc voilà le résultat, donc c'est bien moelleux comme vous pouvez le constater. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sans oublier la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. À la prochaine!